Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 37 Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Google Pixel 10. Alors, tout d'abord, ce que nous voulons faire, c'est nous connecter au Wi-Fi. C'est donc l'étape la plus importante, et c'est pourquoi nous allons la faire en premier. Allons dans les paramètres, et dans ces paramètres, sélectionnons Réseau et Internet. Et cliquez sur Internet. Comme vous pouvez le voir, des réseaux sont disponibles. Choisissez maintenant votre réseau et saisissez le mot de passe. On se retrouve dans un instant. Après avoir entré le mot de passe, cliquez sur Se connecter et, comme vous pouvez le voir, nous sommes enfin connectés au réseau. La deuxième chose à faire après s'être connecté au Wi-Fi est de vérifier s'il y a des mises à jour, système et logiciel. Dans les paramètres, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Système. Et ici, cliquez sur Mises à jour logiciel. Comme vous pouvez le voir, mon appareil est à jour. Et ici, nous pouvons également vérifier s'il y a des mises à jour. Comme vous pouvez le voir, je suis sous Android 16. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est configurer le compte Google et le Play Store, mais nous allons le faire un peu plus rapidement. Nous ne voulons pas le configurer dans ces paramètres car nous voulons configurer le Google Play Store. Donc, au lieu de perdre du temps à le configurer deux fois, nous allons d'abord aller sur le Play Store et ici, connectez-vous. Alors maintenant, entrons notre adresse email. Et après avoir saisi notre adresse email, allons-y et entrons le mot de passe sécurisé pour continuer. Je vous retrouve dans une seconde. Maintenant, après avoir entré le mot de passe, il va nous demander qui utilisera cet appareil. Vous pouvez donc choisir soit mon enfant, soit vous, selon qui va l'utiliser. Ces étapes peuvent être légèrement variées ici. Pas beaucoup, mais elles peuvent varier. Je vais cliquer sur « J'utiliserai cet appareil » puis sur « J'accepte ». Et après cela, tout ce que nous avons à faire, c'est attendre l'étape suivante. Alors maintenant, cliquons sur « Non merci » et comme vous pouvez le voir, notre Google Play Store est enfin configuré. Alors maintenant, que pouvons-nous faire? Nous pouvons aller sur notre avatar ici. Aller dans « Mes applications et jeux ». Et ici, aller dans « Mises à jour disponibles ». Comme vous pouvez le voir, nous avons 46 mises à jour. Cliquons sur « Tout mettre à jour ». Cela se mettra à jour en arrière-plan. Et maintenant, que pouvons-nous faire? Nous pouvons configurer le verrouillage de l'écran et l'empreinte digitale. Alors, retournons dans les paramètres. Et ici, si nous voulons le configurer, nous devons aller dans « Sécurité et confidentialité ». Et comme vous pouvez le voir, l'appareil peut être à risque. Nous devons donc nous assurer que le déverrouillage de l'appareil est configuré. Donc, le verrouillage de l'écran. Changeons-le, disons, en code PIN. Et ici, saisissez un code PIN à 4 ou 6 chiffres. Le code PIN à 6 chiffres est bien meilleur et celui à 4 chiffres est moins sûr. Mais vous pouvez quand même le saisir, donc je vais choisir le plus basique. N'utilisez pas le même code PIN que moi, ce n'est vraiment pas sûr, et quelqu'un pourrait le deviner facilement. Maintenant ici, comme vous pouvez le voir, que voulez-vous que votre écran de verrouillage affiche? Nous pouvons choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé, d'afficher tout le contenu des notifications ou de ne pas afficher du tout les notifications. Donc, chaque fois que votre écran est verrouillé, vous verrez que vous avez reçu un message sur WhatsApp, mais il n'indiquera ni l'expéditeur ni le contenu du message. Ici, tout sera affiché et juste là, la notification ne s'affichera même pas. Donc, vous pouvez choisir entre ces trois options. Et comme vous pouvez le voir maintenant, notre verrouillage d'écran est configuré, nous pouvons le tester et nous pouvons entrer notre code PIN. Maintenant, passons à la configuration de l'empreinte digitale. Ressaisissons notre code PIN, puis faisons glisser vers le bas et cliquons ici. J'accepte et ici, nous pouvons la configurer comme ceci. Cliquons ici.
Et maintenant, nous devons la toucher. Comme vous pouvez le voir, la première étape était un tutoriel. Maintenant, soulevez et touchez à nouveau. Alors faisons-le. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons le bout du doigt, donc faisons-le. Et comme vous pouvez le voir maintenant, une empreinte digitale a été ajoutée. Cliquons sur Terminer et passons cette étape. Pour l'instant, vérifions simplement si l'empreinte digitale fonctionne. C'est le cas, donc c'est parfait. Et maintenant, passons à la suite. Nous pouvons ajouter notre Face ID. Alors, entrons notre code PIN. Et ici, faites défiler vers le bas, cliquez sur J'accepte. Et ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, tenez votre téléphone au niveau des yeux. Et ici, nous pouvons également configurer pour une vision limitée ou des mouvements de tête réduits. Cliquons sur Démarrer. Et maintenant, nous devons placer notre visage juste ici. Je vais donc le faire rapidement hors caméra. Donc maintenant, tout est configuré. Il est indiqué que c'est bon. Voilà. Ici, nous pouvons ignorer l'écran de verrouillage. Donc, après le déverrouillage, vous arriverez directement à l'écran précédent et les notifications ne s'afficheront pas sur l'écran de verrouillage. Vous devrez faire glisser vers le bas depuis le haut pour les voir. Et ici, nous pouvons simplement cliquer sur Terminer. Notre visage est ici et maintenant, nous avons la montre. Je n'ai pas de montre avec moi. Donc, comme vous pouvez le voir, nous devons entrer notre verrouillage d'écran. Et si vous avez une montre avec vous, comme vous pouvez le voir, ici, vous aurez un guide. En gros, vous pouvez utiliser votre montre pour déverrouiller le téléphone lorsqu'elle est avec vous. Donc maintenant, vous pouvez simplement cliquer sur Continuer et ici, vous pouvez choisir votre montre. Mais il ne trouvera aucune montre, car je n'en ai pas. Et ensuite, vous devrez suivre exactement les mêmes étapes que nous avons faites avec l'empreinte digitale et le visage. Passons maintenant à la protection contre le vol. Et ici, assurez-vous d'activer le verrouillage de protection contre le vol. Ici, vous avez essentiellement une explication sur son fonctionnement, mais lorsque quelqu'un prend brusquement votre appareil, puis s'enfuit rapidement. Et ensuite, après que le voleur se soit enfui, votre écran se verrouillera. Et maintenant, cliquons sur OK. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons également activer le verrouillage de l'appareil hors ligne. Donc, lorsque l'Internet est coupé et que l'appareil reste hors ligne pendant un certain temps, alors notre écran se verrouillera. Donc, si notre appareil est en notre possession, il suffit de saisir à nouveau le code PIN et tout fonctionnera, mais dès que quelqu'un s'enfuit, le téléphone se verrouillera automatiquement. Comme vous pouvez le voir, pour les méthodes de déverrouillage, on a à peu près fait le tour. Ce que nous pouvons faire, c'est configurer Google Pay, donc nous voulons configurer notre portefeuille. Allons sur le Play Store. Comme vous pouvez le voir, toutes ces mises à jour ont finalement été effectuées. Allons ici et cherchons Google Pay pour voir si l'application est téléchargée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Alors, attendons quelques secondes. Et j'activerai l'ouverture automatique dès que ce sera prêt. Et maintenant, cela va s'ouvrir dans quelques secondes. Allons ici et cliquons sur « Voir le portefeuille ». Nous voulons autoriser les notifications de cette application. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai les programmes de fidélité, les clubs, les points de récompense. Et cela dépend totalement de votre région, ce que vous avez ici. Donc je suis en Europe et j'ai tous ces types d'options ici. Maintenant, si vous êtes, disons, en Amérique du Nord ou ailleurs, alors il se peut que vous n'ayez pas les mêmes options que moi ici. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Cliquons sur « Ajouter au portefeuille ». Et ici, « Ajouter une carte de paiement ». Maintenant, comme vous pouvez le voir, cette carte est enregistrée. Mais vous devez avoir votre carte physiquement avec vous. Donc, je ne l'ai pas. Vous pouvez aussi cliquer sur « Nouveau ». Carte de crédit ou de débit. Et ici, vous pouvez saisir le numéro de la carte. Donc, par exemple, nous voulons le saisir comme ceci.
Maintenant, c'est en gros une carte Visa, mais ce numéro n'existe pas. Donc ici, vous pouvez tout saisir. Après l'avoir saisi, il vous demandera si vous souhaitez toujours demander le mot de passe lors du paiement ou utiliser votre Face ID ou l'empreinte digitale. Et ensuite, vous pourrez payer en ayant le NFC activé. Donc le NFC se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà le portefeuille et ici, nous aurons notre carte tout en haut. Voilà donc comment vous pouvez configurer Google Pay. Et pour la dernière étape, ce que nous voulons faire, c'est optimiser notre batterie. Alors allons dans les paramètres et ici, allons dans la section batterie. Et après être entré dans la batterie, ce que nous voulons faire, c'est aller dans l'état de santé de la batterie. Nous voulons faire défiler vers le bas jusqu'à l'optimisation de la charge. Et ici, nous voulons l'activer et nous assurer qu'elle est réglée sur la charge adaptative. Ainsi, la charge atteindra 100% juste avant que vous ne débranchiez normalement. Elle apprendra donc de vos habitudes. Ou vous pouvez limiter à 80% et elle ne chargera la batterie qu'à 80% pour préserver sa durée de vie. Pour moi, c'est 100%, mais c'est un nouveau téléphone, donc c'est pour ça. Maintenant, que pouvons-nous faire ici? Nous pouvons aller dans l'économiseur de batterie et l'activer directement ici. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant passé à l'orange. Et ici, nous avons aussi l'économiseur de batterie extrême. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons ajouter les applications essentielles juste ici. Et nous pouvons ajouter par exemple Google Wallet comme application ici. Nous avons l'économiseur de batterie extrême. Et maintenant, des applications comme Gmail et d'autres ne fonctionnent tout simplement pas parce que nous avons activé l'économiseur de batterie extrême. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est activer la batterie adaptative afin qu'elle apprenne de votre utilisation du téléphone et essaie de s'adapter à vous. Ici, nous avions aussi les rappels pour le recharger, donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons le planning, nous pouvons l'activer. Cela s'active, active le niveau de batterie, en gros, et assurez-vous d'activer les rappels d'économie de batterie. Et ici, activons-le. Désactivé à 90, donc lorsque la batterie est au-dessus de 90, alors l'économiseur de batterie sera désactivé. Maintenant, ce que nous pouvons aussi faire, c'est lancer le diagnostic de la batterie et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons sélectionner la batterie se décharge trop vite. Le téléphone est très chaud, problème de chargement ou autre problème. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, l'état de la batterie est normal et aussi le téléphone est très chaud. La température de l'appareil est normale. Le problème de chargement et aucun problème n'a été détecté. Et maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est activer l'affichage du pourcentage de batterie ici pour vous assurer d'avoir assez de batterie. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps dans le centre de contrôle pour vérifier, vous l'avez simplement visible. C'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire, on se retrouve dans la prochaine.